Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, donc, pour que vous compreniez mieux, comment fonctionne le système des atomes. Donc, dans un atome, vous avez deux parties, ça je pense que vous le savez tous. Le noyau, donc noté N, et qui représente, je crois, 1/10 ou même pas de l'atome, et tout le tour, qui est composé de multiples électrons et de vide. Les électrons pour l'instant ne nous intéressent pas, c'est que le noyau. Le noyau, il est composé de nucléons. C'est tout. Vous devez se dire, mais non, je crois qu'il y avait deux trucs. Non. Mais les nucléons, c'est la somme des protons et des neutrons. Donc les protons plus les neutrons, ça fait les nucléons. Donc la structure atomique est notée X, parce qu'on ne se connaît pas le chiffre, enfin le tableau périodique des éléments. Et en haut à gauche, il y a le nombre de nucléons que l'on note A. Et en bas à gauche, il n'y a le nombre que de protons et non de neutrons, donc noté Z. Donc là, avec ça, on peut savoir quoi? Donc le nombre de nucléons, A, le nombre de protons, donc le nombre de protons, Z, et le nombre de neutrons. Petit point. Alors, puisque ça plus ça est égal à ça, donc ça moins ça est égal à ça. Donc neutron c'est égal à A moins Z. Et les électrons, il faut aussi le savoir, et oui. À la base, c'est exactement la même chose que le proton, sauf quand il y a une charge électrique ici. Dans ce cas-là, ce n'est plus un atome mais un ion, et on le verra dans quelques minutes. Donc, je vais prendre le cas avec un atome basique. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? L'oxygène, tout simplement. Donc, son symbole, vous devez vous en douter, c'est O. Il a 16 nucléons et 8 protons. Donc, nucléon 16, proton 8. Et donc 16 moins 8. Pardon, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé, pardon. C'est en fait, je vais vous expliquer un petit... quelque chose qu'on appelle les isotopes. Donc, le nombre de neutrons est égal à 8. Donc, 8 neutrons. Donc, 8 électrons. Ce que vous ignorez, c'est que ce que l'on peut appeler isotope, c'est lorsqu'un atome possède plusieurs électrons. Lorsque le même atome, c'est-à-dire par exemple l'oxygène, il possède aussi un autre symbole. Il y a 8 protons, mais 17 nucléons. Et c'est exactement le même atome, c'est toujours l'oxygène. Donc ça veut dire que parfois, donc là il y a 16 nucléons, non pardon, 17 du coup, 8 protons et du coup 9 neutrons. C'est-à-dire que parfois le nombre de neutrons peut varier de quelques-uns, ça ne changera pas la composition de l'atome. Il y a toujours 8 électrons. Donc des atomes comme ça, on appelle ça des isotopes. C'est très important. Donc jusqu'à présent, je pense que ça va. Maintenant, on va rajouter les électrons et la charge électrique. Donc, par exemple, toujours pour l'atome d'oxygène, donc 17,8O. Imaginons que nous mettons une charge 2-. C'est-à-dire, on applique la charge 2- au nombre d'électrons. Qu'est-ce qui va se passer? On va juste prendre ce cas-là, hein, c'est le plus basique de l'oxygène. Pas celui-là. Donc, il y a toujours 16 nucléons. Pardon, 16 nucléons, 8 protons et 8 neutrons. Alors, pour les électrons, à votre avis, c'est quoi? Vous allez me dire 8 moins 2,
c'est 6. Mais non, sinon il mettrait -2 et pas 2-. Or, vu que la charge des électrons à la base est neutre, si on applique la charge 2-, la charge va donc devenir positive. Donc, contentez-vous de ça. Quand il y a quand il y a un moins, on additionne, et quand il y a un plus, on soustrait. C'est pas compliqué. Donc, 2-, donc il y avait 8 électrons. Donc 2-, ça fait plus, donc 8 plus 2, ça fait 10. Donc il y a 10 électrons. Je vais vous faire un petit exemple pour un autre aussi, par exemple. Qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, l'hydrogène. Allez, donc H2. Donc il y a 2 nucléons, un proton, un neutron. Et jamais je rajoute un petit plus, puisque quand il y en a un, on met pas de chiffre, on met juste plus ou moins. Ça veut dire qu'il y aura, attention, il n'y aura aucun électron. Vu que 1 plus ça devient moins, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc on va se contenter de celle-là. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la structure électronique. C'est-à-dire que là, vous avez le noyau. Et les électrons vont venir se ranger sur les différents cercles. Celui-là, on va l'appeler K. Je vais vous montrer que les 3 premiers. L et M. Sachant que le nombre maximum d'électrons qui peuvent venir sur K, on commence toujours par K, puis L, puis N. C'est 2 électrons. La charge maximum de L, c'est 8 électrons. La charge maximale de M, c'est 12 électrons. Donc là, vous ne devez pas tout de suite bien comprendre, c'est normal. Donc là, sur l'oxygène, on a 10 électrons. Donc 10 électrons, on commence par le K. Donc on va mettre 10 moins 2, il en reste. Donc c'est bon. Donc 2 électrons sur la couche K. Donc 10 moins 2, je vais vous l'écrire, on ne sait jamais. Il en reste 8. On voit que L, il y en a 8. Ça tombe bien, on va en mettre 8 sur la couche L. Du coup, là, et là c'est bon, on a représenté la couche électronique de l'atome d'oxygène. Mais on la note pas comme ça, on note entre parenthèses K avec en opposant 2, puis coller entre parenthèses L en faisant 8. Bon, là on n'a pas utilisé M, je vais vous l'utiliser si vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la soude. Ça va? Soude, c'est 32 et 16. Donc, oui, allez, je vous mets un petit plus. 32 et 16. Du coup, il y a combien? Il y a 32 nucléons. Il y a 16 protons. 16 neutrons. Et donc 16 plus, donc ça devient moins, donc 16 moins 1, ça fait 15 électrons. Donc, du coup, 15 électrons, on en met déjà 2 sur K, puisque c'est la charge maximale. Ensuite, 15 moins 2, il en reste 13. Donc on en met 8. Donc 15 moins 8 moins 2, ça fait 15 moins 10, il en reste 5. On en met 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, là vous voyez qu'il n'y a plus d'électrons. Ça fait 2, plus 8, ça fait 10, plus 5, 15. Il y avait 15 électrons, il n'y en a plus. Donc, on va le noter K2, L8, M5. Et ben voilà. Ça n'était pas plus compliqué que ça. Donc, surtout retenez bien ce système et retenez bien les petits isotopes. Des fois, ça peut parfois vous être demandé ou ça peut toujours être utile. Allez, merci de m'avoir écouté.